Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau JT de la télé. Et oui, même le jour de Noël on se retrouve. J'en profite évidemment pour vous souhaiter un très joyeux Noël. Et on se retrouve évidemment pour le 17e numéro de cette saison 4 du JT de la télé. Et au sommaire cette semaine, on va parler série avec La Promesse. Découvrez la date de diffusion de la nouvelle série événement de TF1 avec Sophia Essaidi et Olivier Marchal, on vous dira tout. On parlera aussi de Sam, toujours sur TF1 avec là aussi sa date de retour. C'est la série de Natacha Lenguigui et Fred Testo sur TF1. On parlera aussi de Miss France. Une enquête a été ouverte après des insultes antisémites contre Miss Provence. C'était samedi dernier. On vous dira tout là aussi. On parlera aussi de Cauchemar en cuisine avec la date de retour et la grosse nouveauté du prochain numéro sur M6. Et enfin, on terminera avec Ninja Warrior et la date de retour du divertissement de Christophe Beaugrand, Denis Brognard et Iris Mittenard sur TF1. Et tout ça, c'est évidemment juste après le générique. C'est parti, générique. Alors que TF1 cartonne avec ses créations françaises, la chaîne va lancer prochainement La Promesse avec Sophia Essaidi et Olivier Marchal. Cette toute nouvelle série française va être portée par un joli casting, avec notamment Sophia Essaidi et Olivier Marchal donc, mais aussi Laurent Deutsch, Guy Lécluse, Robinson Stevanin et Nadia Farez. Elle sera composée de 6 épisodes de 52 minutes, sous la direction de Anne Lambdois, à qui l'on doit notamment Engrenage sur Canal+, et mise en scène par Laure de Butler, à qui l'on doit Profilage. Pour la première fois, TF1 va penser aux plus impatients, qui peuvent d'ores et déjà découvrir tous les épisodes de La Promesse sur la plateforme Salto, avant même la diffusion sur TF1. L'intrigue se déroule à la fin des années 90, alors que le monde est sur le point de basculer dans le nouveau millénaire, plus précisément au lendemain de Noël 1999 dans les Landes. Au cours de la grande tempête qui a ravagé la France, Charlotte Meyer, une petite fille de 11 ans, disparaît sans laisser aucune trace. Le capitaine Pierre Casserin, interprété par Olivier Marchal en charge de l'enquête, échoue à la retrouver. Le mystère reste entier quand à quelques centaines de kilomètres de là, Sarah, une jeune enquêtrice jouée par Sophia Essaidi, se trouve confrontée à une disparition similaire, et c'est à partir du jeudi 7 janvier prochain à 21h05 que TF1 diffusera les 2 premiers épisodes de sa toute nouvelle mini-série La Promesse. Après un an d'absence, TF1 va bientôt diffuser la 5e saison de Sam avec Natacha Lendinger et Fred Testo. Natacha Lendinger sera toujours à la tête de cette 5e saison de Sam, qui comporte 8 nouveaux épisodes inédits, diffusés 2 à 2 par soirée. Sam sera toujours accompagné de Fred Testo, Fanny Gilles, Charlotte Gassio et ou encore Issa Doumbia, Thomas Joannet ou encore Roxane Brett. Mais ce n'est pas tout cette saison, François Berléand et Bruno Wollenstitz seront les guests de ces tout nouveaux épisodes de cette nouvelle saison. Lors de cette 5e saison, Sam goûtera à l'ivresse de la vie à deux avec Antoine, son grand amour. Mais le bonheur sera de courte durée entre l'arrivée soudaine du père qu'elle n'a jamais connu et ses déboires avec la justice. La prof nagera en pleine confusion et va devoir se remettre en cause pour faire face à ses responsabilités et rétablir un semblant d'équilibre dans sa vie. En janvier dernier, la diffusion de la 4e saison de Sam avait réuni 3,7 millions de téléspectateurs pour une part d'audience de 17,4% du public en moyenne pour les 8 épisodes. Côté cible, c'est près de 25% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans qui étaient au rendez-vous. Et c'est à partir du lundi 4 janvier à 21h05 que TF1 diffusera la 5e saison de Sam pour 8 nouveaux épisodes inédits. Samedi soir, TF1 diffusait la cérémonie annuelle des Miss France, mais une vague de commentaires antisémites sur les réseaux sociaux à l'encontre de April Benayoun, Miss Provence, ont été enregistrés. Samedi soir, TF1 diffusait donc la 100e édition de Miss France, organisée depuis le Puy du Fou en Vendée cette année. La victoire d'Amandine Petit, Miss Normandie, a été regardée par près de 8,6 millions de téléspectateurs pour une part d'audience de 41,5% du public. Il s'agit là du meilleur score
record d'audience de la dernière décennie. La chaîne se classait ainsi largement en tête du classement des audiences. Sur cible, les femmes responsables des achats de moins de 50 ans étaient près de 52,9% au rendez-vous. Si la soirée a été un succès, elle a été gâchée par une vague de messages antisémites publiés sur les réseaux sociaux par des anonymes contre Miss Provence, April Benayoum. Dans son portrait, elle a évoqué ses origines israélo-italiennes par son père, des écrits qui ont naturellement suscité une condamnation générale de TF1, la LICRA, le comité Miss France, mais aussi plusieurs membres du gouvernement. Sur Twitter, Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté, a porté son soutien à April Benayoum, je cite, cible de propos antisémites d'une violence inouïe toute la soirée. Après avoir évoqué ses origines, j'adresse un signalement au procureur, entre parenthèses article 40. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, lui, s'est déclaré, je cite, profondément choqué par la pluie d'insultes antisémites contre Miss Provence. Nous ne devons rien laisser passer, honte à leurs auteurs. Il a également annoncé la mobilisation des services de police et de gendarmerie pour retrouver les auteurs de ces écrits. Ce matin, le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête, je cite, pour injures à caractère raciste et provocation à la haine raciale. De son côté, April Benayoum a réagi dans Var Matin. Je cite, je n'ai bien sûr rien vu en direct, j'ai appris l'existence de ces propos par mes proches, c'est triste d'assister à de tels comportements en 2020, je condamne bien évidemment ces propos, mais ça ne me touche absolument pas. En tout cas, pour le moment, l'affaire est donc dans les mains de la justice. Après plusieurs mois d'absence à l'antenne en inédit, Cauchemar en cuisine est bientôt de retour sur M6 et avec une grosse nouveauté. Après plusieurs mois d'absence, la chaîne proposera un inédit tourné à Époy près de Reims dans la Marne. Un épisode tourné à la rentrée dernière lorsque les restaurants étaient donc encore ouverts. Et pour la première fois depuis la création du programme en 2011, c'est un duo qui viendra en aide aux restaurateurs. En effet, Philippe Etchebest sera accompagné de Mallory Gazzi, jeune candidat demi-finaliste de la saison 11 de Top Chef diffusée en début de l'année. Le jeune homme de 24 ans intégrera donc l'équipe de Cauchemar en cuisine pour venir en aide à Jean-Jacques qui a repris un établissement après une longue carrière dans la restauration collective. Depuis 2 ans, le chiffre d'affaires ne fait que baisser et aujourd'hui les dettes s'accumulent. C'est son fils, Johan, qui a fait appel à l'émission pour tenter de sortir la tête de l'eau. Philippe Etchebest et Mallory Gazzi vont donc aller de surprise en surprise au cours de la soirée avec un accueil en jogging, des produits surgelés en passant par les tensions entre le père et le fils. Lors de son précédent numéro inédit, le 7 septembre dernier, l'épisode avait réuni 2,5 millions de téléspectateurs, soit 10,8% du public. Côté cible, le programme avait compté sur 15,8% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Une semaine auparavant, le programme avait même battu son record historique sur les cibles commerciales avec près de 27%. Ce numéro sera suivi à 22h50 d'un inédit de Cauchemar en cuisine, que sont-ils devenus, dans lequel Philippe Etchebest reviendra dans les restaurants d'Isabelle et Christian en Charente et à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées retrouver Christian, Joël et Christophe pour prendre de leurs nouvelles. Et le retour de Cauchemar en cuisine se fera avec Philippe Etchebest et Mallory Gazzi le 4 janvier prochain sur M6 à partir de 21h. À cause de l'épidémie de Covid-19, la saison de Ninja Warrior a été reprogrammée cet hiver sur TF1. Le divertissement produit par TF1 Productions est exceptionnellement de retour en plein hiver en prime time, contre au milieu de l'été d'habitude, décalé à cause de la crise sanitaire évidemment. Pour cette saison 5, le jeu sera programmé le samedi, case traditionnellement réservée à The Voice, attendu plus tard dans la saison, et non plus le vendredi. Mis à part ce changement, le principe de Ninja Warrior reste le même, avec des candidats qui devront franchir un parcours d'obstacles le plus rapidement possible. Malgré tout, il a été revu et rendu un peu plus difficile cette année, avec notamment l'apparition de l'obstacle dit de la tour d'acier. Malgré tout, le tournage a été marqué par des conditions sanitaires très strictes, comme le révèle Denis Brognard. Je cite, « Coup de chapeau à TF1 Prod d'avoir eu le courage de tourner une nouvelle saison malgré le contexte. On ne s'est par exemple quasiment pas vu avec Iris Mittenard et Christophe Beaugrand.
Les candidats étaient testés en arrivant, le public a été très fortement réduit, on avait du plexi entre nous. Sur le plan sportif, c'est une belle saison avec de beaux champions. Il y a notamment une soirée, la relève, avec les mômes de 20 ans. J'ai découvert des muscles que je ne soupçonnais pas chez l'homme. Diffusée courant juillet 2019, la saison 4 de Ninja Warrior avait rassemblé une moyenne de 3,1 millions de téléspectateurs, soit 20,1% du public devant les 5 soirées en audience veille. Sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, TF1 atteint même 31%. La saison 4 avait fait mieux que 2018 en demi-teinte, qui avait fédéré en moyenne et en audience veille 3,4 millions de téléspectateurs chaque vendredi, soit 18,3% du public et 26,5% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. C'était le plus mauvais bilan depuis son arrivée à l'antenne de TF1 en 2016. Et c'est le samedi 2 janvier à partir de 21h05 que TF1 lancera l'année 2021 avec Christophe Beaugrand, Denis Brognard et Iris Meuthenard avec la saison 5 de Ninja Warrior. Voilà, merci d'avoir suivi ce dernier numéro, et oui déjà, du JT de la télé de l'année. On se retrouve le 1er janvier pour le premier numéro de l'année, et oui, on sera là même pour le nouvel an, on sera ici présent pour vous présenter un JT de la télé peut-être un petit peu différent, où on évoquera notamment les tops et les flops de l'année 2020 à la télévision. Merci de nous avoir suivis, encore joyeux Noël, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette émission évidemment. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond et le générique. On se retrouve donc l'année prochaine, donc la semaine prochaine quoi. À très vite, à très bientôt, ciao, merci.